Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Ici, Adien Julien. Je suis très heureux de t'avoir dans cette vidéo pour te faire un peu le point de Dubaï. Voilà, il faut dire que nous sommes à Dubaï depuis ce matin. Nous sommes arrivés aux environs de 6h, 7h à l'hôtel. Donc, il faut noter que l'envie, c'est du réel. Et actuellement, nous avons plus de 100 partenaires qui sont présents à Dubaï, précisément à l'hôtel Gaïa Hôtel, voilà, 5 étoiles. Donc, l'Enrich tient ses promesses, c'est une réalité. Donc, pour ceux qui doutent encore de cette opportunité, je vous invite réellement à vous engager parce que l'Enrich peut vous permettre de pouvoir changer la vie que vous voulez changer. Parce qu'aujourd'hui, vous vivez des difficultés, vous êtes dans les soucis de manque, voilà, de frustration, parce que des personnes qui ont un peu vous disent des paroles vraiment touchantes. Et comme vous n'avez rien, vous ne pouvez pas réagir. Parce que vous avez perdu tout espoir. Parce que vous vous êtes dit, quand vous allez finir l'école, vous allez entrer dans les sociétés, vous allez avoir un bon salaire. Mais après avoir fini l'école, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, d'être frustré. Et aujourd'hui, vous avez la chance de découvrir, de rencontrer cette opportunité que j'appelle grâce aujourd'hui, une opportunité de changer sa vie. Mais vous êtes là, tellement vous êtes animé de la peur. Est-ce que vous posez beaucoup de questions? Est-ce que je vais réussir dans cette opportunité? Vraiment, les gens disent que c'est de la nague. Les gens disent que c'est pas bon. Mais à vue d'œil, quand toi-même tu regardes, tu vois qu'il y a des personnes aussi qui réussissent à changer leur vie grâce à cette opportunité. Si tu ne sais pas, comment est-ce que tu vas savoir si ça marche? Il faut essayer. Et quand tu essaies maintenant, tu peux dire, ah voilà, j'ai essayé, voici, voilà, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu t'engages dans cette affaire qui est le marketing national, surtout avec la société L'Enrich, pourquoi pas avec l'équipe L'Enrich Triomphe, quand tu t'engages avec nous, voilà, il y a une formation, voilà, une série de formations qui te permet de pouvoir mieux t'orienter dans ce secteur d'activité, mieux te permettre, voilà, de bien faire l'activité en fonction de ton emploi du temps. Pour ceux qui sont salariés, par exemple, voilà, on n'est pas tout le temps disponible, voilà, parce que une entreprise nous a embauché, donc du coup, on travaille pour aider cette entreprise-là à réaliser son chiffre. Mais un peu à côté, voilà, en plus de notre salaire, si nous nous concentrons sur l'opportunité L'Enrich, voilà, un peu dans les temps partiels, dans les midi et deux, voilà, soit 20h, 22h, parce que à 20h, 22h, je suis à la maison, le temps que je vais prendre pour regarder la télé, je peux prendre, me concentrer sur mon business à temps partiel et je développe. Et arrivé à un bout de temps, vous allez voir que lorsque vous comparez à votre salaire avec les revenus que vous gagnez un peu à côté, ça sera vraiment énorme. Mais quand je dis faire le business midi et 2, 20h, 22h, ou tout ça, 2h ou bien 3h, 4h, ça va dépendre de comment est-ce que vous vous engagez réellement. Parce que ce qui est important pour vous, vous allez mettre toujours en priorité. Parce que, imaginez un peu, quand moi je commençais l'activité, j'étais salarié, voilà, de 6h jusqu'à 8h, je suis en route pour le boulot. Mais étant assis dans le placard, je n'attends pas que j'arrive au bureau. Maintenant, je vais dire, ah, je n'ai pas de temps. Tellement je mettais L'Enrich en priorité. Donc, pendant le trajet, voilà, je réussissais à suivre une formation avec mon téléphone ou à faire des invitations avec mon téléphone ou à échanger avec des personnes concernant l'opportunité. Vous allez voir que tout ce qui ne m'apportait rien dans la vie, voilà, qui ne m'apporte pas de changement, tout ce qui ne m'aide pas à grandir en quelque sorte, je mettais tout ça de côté. Voilà, et je me concentrais réellement sur L'Enrich. Voilà, donc je le faisais bien. J'étais toujours à fond. Ça veut dire tellement j'étais engagé dans mes temps partiel là, voilà, de 7h à 8h, 6h à 8h, et puis de midi à 14h, de 20h ou bien de 19h à 22h, 23h, souvent, voire même 1h. Je le faisais à fond parce que j'étais concentré dessus, parce que c'était devenu une priorité pour moi. Est-ce que vous voyez, une priorité très dangereuse. Donc, du coup, je me donnais suffisamment. Parce que l'objectif ici, on dit de l'entreprise, pour que les personnes aient l'information, voilà, pour que les personnes viennent s'intégrer ou bien adhérer au projet, il faut qu'ils soient informés du projet. Mais si tu ne l'informes pas, tu es là, ah leader, j'attends que telle personne vienne me motiver, j'attends que tel leader arrive, et ainsi de suite, tu vas voir que tu ne pourras rien faire. Donc, engage-toi, donne-toi à fond. Dis-toi que toi, tu dois devenir le leader là. Tu dois devenir quelqu'un d'exemple. Parce que je dis toujours, si tu veux avoir un Adien Julien dans ton équipe, il faut être cet Adien Julien là. Moi, je n'ai pas je n'ai pas deux têtes, je n'ai pas 8 bras, je n'ai pas le savoir parler ou tout ça. Mais j'arrive à faire ce business là.
parce que je suis concentré là-dessus, je suis engagé à 110% et je suis focus parce que l'enrichissement est une priorité pour moi. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Ça a totalement changé ma vie. Donc, si tu veux changer ta vie, d'abord, comme je dis toujours, il faut croire que c'est possible. Et si tu crois que c'est possible, il faut croire aussi que ce sont les actions qui vont te donner les résultats que tu veux avoir. Des actions très claires. Donc, tu dois te donner du temps. Voilà, tu dois te donner à fond. Et tu dois faire de l'enrichissement une priorité. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas faire de ça une priorité, tu vas voir que ça sera facile pour toi et ça va devenir une passion. Et quand c'est devenu une passion, tu vas voir que le jour où tu es là, tu ne parles pas de l'enrichissement, tu n'es pas content. Jusqu'à quand tes amis vont se moquer de toi. Ah, monsieur l'enrichissement, monsieur ça, monsieur tant. Mais l'objectif, c'est de changer sa vie. Demain, quand tu seras à un niveau top, voilà, tu vas voir que il a fallu la peine. Voilà, il a fallu tout ça, tous ces insultes, ces rejets. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que telle personne va dire? C'est ça qui freine beaucoup de personnes. La peur. Voilà. Et si j'invite là, s'il ne passe pas, s'il n'adhère pas, comment il va me voir? Il va se moquer de moi. Et si j'échoue? Pensez aussi. Tellement tu penses au négatif, c'est ce qui t'arrive. Voilà, si tu penses que tu vas réussir dans l'enrichissement, ça va arriver. Donc, il faut faire l'effort. On ne peut pas s'empêcher de penser le négatif. On peut penser le négatif. Mais le positif doit dominer toujours le négatif. Et c'est en ce moment-là que tu vas voir que tu vas commencer à changer de mentalité, changement de paradigme. Est-ce que tu vois? Et donne-toi à fond, concentre-toi. Le succès, c'est pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est un processus. Le succès, c'est un processus. C'est tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas emmagasiner jusqu'à la liberté financière. C'est tout ça là qui va te caractériser quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a du succès dans un domaine. Est-ce que tu vois? Parce que c'est pas de la loterie ici. Non, comme les gens réussissent dans le marketing des réseaux, surtout avec l'enrichissement, je vais essayer pour voir, je vais mettre ma carte et puis j'attends que ça fait le bim. Ah, leader, vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes. Je dis toujours, à l'enrichissement, il y a 2 témoignages qu'il faut faire. Et vous allez rencontrer 3 types de personnes. Il y a ceux-là qui sont venus s'abonner simplement. Comme on dit à l'enrichissement, quand tu t'abonnes, tu as la possibilité d'avoir les produits moins chers. Voilà, donc ils vont s'abonner pour consommer les produits. Voilà, et ça s'arrête là. Voilà. Et il y a ceux-là aussi, comme on dit, à l'enrichissement, on gagne une voiture, on gagne une maison. Donc, ils vont venir s'abonner aussi. Voilà, comme on dit, on gagne une voiture, on va faire un peu pour voir si on va avoir. Et il y a ceux-là aussi qui sont venus comme nous pour changer de vie. En ce moment-là, nous, on ne regarde plus voiture, on ne regarde plus voyage, on ne regarde plus maison. On travaille à fond, on fait des fondations très très solides. Vous n'allez jamais voir des architectes qui sont en train de construire une gratte-ciel. Ils vont faire un peu les sables là, voilà, et puis paf, ça commence à sortir. Ils vont mettre du temps dans la fondation. Donc quand tu commences ton business, le temps que tu es en train de mettre afin de commencer à récolter des fruits, c'est la fondation que tu es en train de faire. Et la fondation va dépendre de l'immeuble du gratte-ciel que tu veux construire. Donc, fais bien ta fondation. Ne triche pas dans ta fondation. Il faut bien faire. Il faut te donner à fond. Il faut te concentrer. Il faut faire étape par étape, step by step, afin de te former. Beaucoup de personnes arrivent dans le marketing des réseaux avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de soucis, et souvent, ça les freine. Il faut oublier tous ces soucis-là. Dis-toi que tu es une meilleure personne, tu es devenu une nouvelle personne. Donc, du coup, tu vas travailler sur toi-même afin de changer ton comportement, afin de changer ta vie. Parce que quand ton comportement va changer, tout ce qui est autour de toi va changer, tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Souvent aussi, le cercle d'influence, l'endroit où nous sommes influencés par les personnes autour de nous. Et ça nous permet aussi soit de régresser ou d'évoluer. C'est pour cela que quand tu commences ce business-là, il faut être en contact avec des leaders, des champions, des bosseurs. Parce que tu vas avoir des éléments, tu vas avoir la chaleur qui va t'animer parce que ces personnes réussissent. Souvent, je suis là, je monte mes commissions, je monte même mon back-office à des personnes qui sont autour de moi. C'est pas pour les effrayer, voilà, c'est pour leur montrer aussi c'est possible. Si vous arrivez à bosser comme moi, ils vont pouvoir toucher ces gens de commission-là. Ils vont pouvoir vivre cette vie-là. Beaucoup de personnes, ah Julien, vraiment tu exposes ta vie sur Internet. Non, le marketing réseau, c'est une activité de témoignage. Donc, si je ne témoigne pas des bienfaits, de tout ce que ce secteur d'activité m'apporte, voilà, pour t'inspirer à changer de vie, tu vois que tu vas dire, oh, ceux-là, ils sont transformés. Non, moi, je veux te dire que c'est du réel, ça peut changer ta vie et c'est vrai. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, afin que tu aies conscience. Parce qu'il y a d'autres aussi, quand tu leur donnes des témoignages, et ils sont là, il y a l'esprit de jalousie qui naît.
Et c'est tout ça qui freine beaucoup de personnes dans ce secteur d'activité. Le marketing des réseaux, il est tellement simple. Le network marketing, il est simple. Si tu es là en train de jalouser ton ami, ça va te retarder. Si tu es là en train de penser que lui là, pourquoi c'est lui ceux qui a toujours des récompenses quand il y a cérémonie, ça va te retarder. Donc fais attention à ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu prononces, c'est ce qui t'arrive. Moi, je suis difficile. Moi, j'aime pas ça. Moi, je n'aime pas me former. Moi, je suis tant. Est-ce que souvent tu te dis que toi, tu es un champion? Moi, je suis né pour réussir. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que tu le dis souvent? Non. Mais si tu es tout le temps, ah, les leaders là, vraiment, ils sont les champions. Souvent, quand je vois des leaders, ah, leader, tu es vraiment mon idole. Est-ce que je suis vraiment ton idole? Parce que si je suis vraiment ton idole, tu vas faire tout ce que je t'ai dit de faire. Souvent, je dis, bon, les gars, parce que j'ai remarqué qu'il y a un temps, bon, il y a des personnes qui ont du mal à me cerner. Moi, je suis quelqu'un, j'ai fait la série D. Donc, la série D, on est basé beaucoup sur l'expérience. Moi, je dis tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est une expérience. Est-ce que tu es prêt à faire des expériences? Tu es prêt à faire des expériences dans ta vie? Parce que quand tu vas faire assez d'expériences, ce sont des expériences-là qui vont te permettre d'avoir des résultats et améliorer au fur et à mesure et avoir du succès. Est-ce que tu vois? Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce que tu es prêt à te donner? Tu es prêt à te challenger? Tu es prêt à être à fond dans ce business-là? Si ce n'est pas le cas, vraiment, je pense bien que c'est un perte de temps. Mais si tu es réellement engagé parce que tu vois la famille, tu vois ta maman, tu vois tes frères, tu dois faire quelque chose pour que cette personne riche-là sorte de ta famille, tu dois être disposé, tu dois te donner à fond. Tu ne dois pas regarder les autres, tu dois penser à toi-même. Tu dois dire, moi, je suis venu ici et non pour venir applaudir les leaders. C'est vrai, les leaders seront là. Je m'inspire d'eux, je m'inspire de leurs résultats. Mais on applaudit souvent, voilà, applaudit, on est là seulement, ah leader, ouais, tiens, Dieu. Et puis on est là, on ne passe pas à l'action. Non, toi tu seras là pour passer à l'action, pour t'inspirer d'eux, pour écouter les conseils. C'est pas tout qui se dit dans l'information. Souvent même dans les causeries, on peut dire des petits mots, des tactiques. Ça va t'aider à pouvoir booster ton équipe. Ça va t'aider à pouvoir changer de vie. Quand tu vas aller à la maison, tu vas dire, ah, c'est ce que je disais là, vraiment, ça m'a pénétré. Et je pense bien que ça va m'aider à pouvoir aller de l'avant. Donc, du coup, je vais essayer de faire comme lui. Je vais essayer de faire comme quand tu as dit Julien. Et c'est comme ça. Voici des personnes ordinaires qui sont engagées avec moi. Moi, je dis toujours, je suis un leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui s'auto-proclame leader. Voilà. C'est ta manière de faire que les gens vont t'appeler leader. Les gens vont t'appeler coach, tout ça. Mais tu veux qu'on t'appelle leader, mais tu ne fais pas des actions de leader. C'est très dangereux. Donc, c'est comme si tu te camoufles, en fait. Donc, décide d'être un leader. Décide que les gens t'appellent leader parce que tu seras au devant des choses. Tu vas te former, tu vas te perfectionner, tu vas apprendre, tu vas avoir les instruments nécessaires afin de pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis dans les hôtels 5 étoiles. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'investir réellement dans ce business. Avant, on dormait dans la maison de 13, mais jusqu'à souvent on avait du mal à payer. Voilà moi aujourd'hui dans l'hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Et c'est pas dans n'importe quel endroit. Dubaï. Est-ce que vous voyez? Avion, ce n'est plus un luxe pour moi. C'est pas un rêve pour moi parce que je voyage seulement, tout frais payé, parce que ce projet-là me permet de le faire. Et aussi, si l'on riche nous fait voyager, c'est pour nous montrer réellement que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous, lorsque nous sommes arrivés à Dubaï, regardez les constructions, regardez la ville de Dubaï, le changement. Ce changement-là, nous devons apporter chez nous. Et je ne pourrais pas le faire seul. C'est pour cela que j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin des leaders, j'ai besoin des champions comme toi qui me suivent aujourd'hui, afin d'être ensemble, afin de se mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir travailler, pour pouvoir changer totalement le monde. Voilà. Je veux des personnes vraiment extraordinaires, des personnes qui ont cette rage-là de transformer leur vie. Et non des personnes qui sont là, ah, leader, vraiment, c'est compliqué. Non, non, non. Un leader qui se dit, leader, c'est compliqué, ça sera compliqué pour toi. Voici les choses simples. Qui te dit c'est dur, ça sera dur pour toi. Dis-toi comment est-ce que je peux faire pour aller à l'étape suivante. Si je suis arrivé à une étape où c'est bloqué, ça veut dire je dois faire encore mieux pour pouvoir passer. Tu dois jamais te dire je suis bloqué, vraiment leader, envoie le secret miracle. Oui, je vais, oui, la méthode extraordinaire. Regardez, chaque jour nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de travailler afin de pouvoir trouver des solutions à aller de l'avant. Il faut être créatif, il faut essayer des choses, il faut faire beaucoup d'expériences afin de pouvoir trouver
des résultats vraiment incroyables, afin de trouver des stratégies. Mais ce n'est pas forcément qu'il faut attendre à Guy Julien pour avoir des stratégies. Pour ceux qui sont dans mon équipe, vous voyez la méthodologie que je vous présente. Appliquez cette méthodologie-là et vous aurez du succès dans ce projet. L'Enrichi, comme on le dit, l'Enrichi nous promet une meilleure vie et un meilleur avenir. Et c'est une réalité. Voilà, 5 étoiles, tout frais payé. Et je pense bien que ce message, ça t'a touché. Et je pense bien que par la grâce de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas te mettre au travail afin de pouvoir changer ta vie avec cette opportunité. Donc, merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.